Donc il y a un labo qui s'est monté sur Boigneville, qui permet d'aller jusqu'au gène, vraiment de juger de la pertinence, de la résistance de certaines variétés à certaines maladies. Alors avec quelques illustrations, on va vous montrer ça. Alors sur la rouille, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au gène pour éviter de se retrouver coincé avec un certain nombre de maladies qui mutent et qui se développent plus vite que la normale. Je prends l'exemple de la rouille jaune. La rouille jaune, c'est un champignon qui, sous sa forme naturelle, existe sous plusieurs formes. Et chaque souche de cette rouille jaune, jusque-là, cumulait un certain nombre de virulences. Et donc, en fonction de ces virulences, vous aviez des variétés plus ou moins tolérantes. Et là, on se rend compte qu'il y a des souches nouvelles de rouille jaune qui apparaissent, notamment une qui cumule un maximum de ces virulences-là et qui contourne du coup des variétés qu'on pensait tolérantes jusqu'à présent. Tout l'intérêt pour nous, c'est de détecter assez vite, à temps, les variétés qui peuvent être contournées ou pas pour vous aider justement à choisir la meilleure variété compte tenu du contexte local. Donc ça, c'était l'exemple rouille jaune. Mais sinon, on voulait prendre un exemple plus complet pour vous montrer que demain, la chimie, on n'a pas besoin d'attendre le Grenelle, la chimie ne pourra pas tout. Et donc, il faudra bien combiner un certain nombre de choses. La cécidomie, alors ça dépend des années, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur l'Aisne, encore que. Donc là, juste pour dire que il y a deux types de cécidomie, la jaune et la orange, qui se distinguent toutes les deux par la taille de l'ovipositeur ici. Cet insecte est nuisible, dans le sens où vous voyez ici un certain nombre de résultats d'essais entre traités et non traités, avec le gain de rendement ici, et finalement la réduction du nombre de larves quand j'ai traité par rapport à mon non traité. Et puis, je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, on avait dit l'année dernière, une larve dans un épi de blé égale 1 quintal. Une larve de cécidomie, on perd 1 quintal. En fait, on se rend compte, sur cette synthèse plus large, qu'une larve, on perd entre 0 et 2 quintaux. On n'est effectivement pas très loin de ce fameux une larve, 1 quintal. La chimie ne peut pas tout. Pourquoi ? Parce que vous avez ici le nombre de larves par épi non traité et la réduction du nombre de larves par épi à partir du moment où j'ai traité, par rapport à ce même témoin. Et ce qu'on constate ici, c'est que évidemment, plus il y a de larves et plus on arrive à en réduire, donc il y a, au moins ça montre que les traitements sont efficaces. Mais quand vous regardez la pente de cette droite-là, on est à 0,35, ça veut dire 35% d'efficacité. On essaye bien sûr de développer, j'en parlais, des modèles, des outils d'aide à la décision, mais des systèmes de seuil de capture, de seuil de traitement. Donc on essaie de diffuser le plus largement possible dans les bulletins de santé du végétal. Vous avez ici finalement ce qu'on va retenir le plus facilement pour la cuvette. Il y a eu un certain nombre de pièges à phéromones, des choses comme ça. Le plus efficace, ça reste encore la bonne vieille cuvette jaune. Et finalement, on voit que ce serait plutôt un seuil de l'ordre de 10 ou captures sur 24 heures ou 20 captures sur 48 heures qui serait le plus pertinent. À partir du moment où, au moment de la floraison des blés, vous arrivez à plus de 20 captures, vous êtes plutôt dans ces situations ici, avec une quantité de larves par épi plus importante. Ce qui marche très bien sur cet insecte, c'est encore la résistance variétale. Et c'est là où justement on vous disait qu'il faut combiner un maximum de leviers possibles. Là, rien que ce levier résistance variétale vous permet de savoir si vous pouvez traiter ou pas la cécidomie. Et entre une variété sensible, traitée, non traitée, ici il n'y a même pas de différence, on n'a même pas les 35% d'efficacité. Mais ici, vous voyez la variété Glasgow dans le même lieu, non traitée, pas de cécidomie du tout. Donc c'est bien qu'il y a l'effet variété est très très important et finalement rien que le fait de savoir que vous avez une variété tolérante vous permet de même pas vous occuper de la cécidomie, même pas mettre de piège si vous voulez aller plus loin. Il y a différents mécanismes de résistance qu'on a identifiés à ce jour. Il y en a deux. L'antibiose. Alors l'antibiose, c'est juste que le blé produit une certaine quantité d'acide férulique qui empêche la larve de se nourrir et qui finalement provoque leur mort. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on sait maintenant que cette résistance est gouvernée par un seul gène. Alors, pour l'instant, quand on dit un seul gène, ça veut dire que si la bestiole s'accoutume un peu à ça, on risque de voir rapidement des contournements.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert un autre mécanisme, un peu moins bien connu, mais c'est l'antixénose. Donc, c'est le refus de l'étranger, si vous voulez, avec des épis de blé qui sont peu stimulants pour la ponte des adultes. L'intérêt de ce mécanisme-là, c'est que c'est un mécanisme dit polygénique, donc gouverné par plusieurs gènes, ce qui fait que là, en termes de contournement, de résistance, on n'est pas là de le voir, quoi. Donc, intérêt, vous voyez, d'aller vraiment plus loin, jusqu'au cœur du gène, pour voir si ces résistances peuvent se maintenir ou pas dans le temps, et s'il y a besoin de les étudier plus que ça. Ça se fait beaucoup maintenant au laboratoire de biologie moléculaire de Boigneville, où là, vraiment, on est en mesure d'aller bien plus loin, et on mise beaucoup sur la variété et sur les résistances variétales pour nous aider dans ce fameux objectif Grenelle, Ecophyto. Tous les ans, la liste des variétés dites tolérantes augmente. Maintenant, si vous cultivez de l'Altigo ou encore du Corelli, vous savez pertinemment, vous n'avez même pas besoin de piège, vous savez que vous n'aurez pas de problème de cécidomie, en tout cas pas dans l'année qui vient, grâce à l'utilisation et à la connaissance de cette génétique. Donc la variété levier important, donc on va arriver à faire beaucoup de choses, et on vous montrera beaucoup de choses en termes de maladies, hein, donc avec des variétés maintenant sur lesquelles, avec un traitement bien positionné, vous pouvez récupérer la totalité de la nuisibilité. Sur les ravageurs, on a pas mal de choses aussi. C'est vrai qu'en désherbage, on va vous faire un topo un peu à part à côté. La variété, à part peut-être le pouvoir couvrant, elle ne rentre pas beaucoup en jeu. Et donc là, il va falloir utiliser d'autres leviers comme l'agronomie, etc.